Désormais, on se rappellera de France-Gibraltar. Donc, match un peu biaisé par le fait que le joueur de Gibraltar, 198e nation au classement FIFA sur 207 pays, a été réduit à 10 à la 17e minute. Mais alors, est-ce que cette victoire est anecdotique? Parce qu'en plus, il n'y a pas forcément de conséquences directes au classement. Ou est-ce que 14-0, c'est quelque chose, c'est une vraie performance? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. Non, mais moi, c'est très clair. C'est une vraie performance et c'est à noter. C'est un record. En Europe, il n'y a jamais eu ce genre de score. Donc, automatiquement, moi, je dis bravo. Je dis bravo parce que ils n'ont pas relâché. Et pourtant, dans une période compliquée, on la connaît, cette période-là, avec des blessures, avec des ceci, des cela. Peut-être que l'équipe d'en face, en effet, sinon, ils n'en prennent pas 14, elle est faible. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils prenaient des scores comme ça, aussi sévères sur les dernières années. Et je ne parle pas que sur les derniers mois. Gibraltar n'a jamais pris une telle déroute. L'équipe de France n'avait jamais marqué autant de buts. La preuve, c'est que Dugas, toi, tu faisais partie du 10-0 contre l'Azerbaïdjan. Donc, non, c'est une vraie performance. Il ne faut pas minimiser ce qu'ils font. On a tendance, sur ce genre de match, et ce qui est normal, à un petit peu s'embêter, un petit peu beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'adrénaline supplémentaire, il n'y a pas de choses à tirer. En général, on ne tire pas des enseignements sur ce genre de confrontation. Mais là, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un vrai état d'esprit de compétition dans cette équipe. Il y a des joueurs qui ne lâchent jamais, qui veulent battre que des records. Et la preuve, c'est qu'à la mi-temps, Didier Deschamps le disait, ils ont demandé à combien était le record. Ils voulaient absolument le battre. Ils ont marqué les esprits. Moi, je dis bravo. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire de plus. Juste à dire que je les remercie parce qu'en général, ce genre de match, on s'embête, on se fait chier. Et bien là, à l'arrivée... Là, tu t'es passionné par le match. Oui. 1-0, 2-0, 3-0, 7-0 à la mi-temps. T'as envie d'aller au bout et de voir combien ils peuvent en mettre. Pas toi, Eric. Et même Didier a joué le jeu en plus. Donc, alors que d'habitude, il est un peu épicier, il t'en parle pas. Là, au contraire, je trouve que tout ce qui a été fait, moi, je dis bravo l'équipe de France, bravo Didier Deschamps. C'est une grande soirée pour le foot français. Alors, Eric, t'es pas d'accord avec ça? Non, mais c'est anecdotique. Ils ont fait le job plutôt bien. C'est le seul pote qui lui reste dans le foot français. Ils ont fait le job plutôt bien. Quand tu joues à 11 contre 10 contre Gibraltar, c'est même les respecter que de leur mettre une branlée. Voilà, il n'y a pas d'enseignement à tirer de ce match-là. Je ne vois pas qui peut en tirer, à part de dire bravo les gars, vous avez fait le job. Et Dieu sait que c'est des matchs qui peuvent devenir galères. Hein. On en a tous vécu, sauf que c'est anecdotique, quoi. On va pas. Mais voilà. Quoi, anecdotique de quoi? Le résultat est anecdotique. Oui, à part de rentrer. Mais donc il faut faire quoi? Il faut que ça devienne un jour férié parce qu'on a battu Gibraltar. Non, mais dans ces cas-là, on peut pas s'enflamer. En fait, on peut jamais s'enflammer parce que s'ils avaient gagné que 3 ou 4-0, t'aurais dit quoi? Tu as le droit de t'enflammer sur ce que tu veux, Jérôme. Tu peux regarder. C'est ta vie privée, Jérôme. Merde. Tu peux regarder un tableau, une merde. T'as plus que ça en plus dans ta vie, il te reste plus que ça. Donc. Et apprécier, et moi ne pas l'apprécier. C'est pas une question d'appréciation. Moi je dis juste, toi tu t'enthousiasmes. Moi je dis juste qu'ils ont fait le job, et bien, et que c'est anecdotique. Voilà, c'est tout. Et puis ton avis se respecte, le mien aussi, je pense. Mais si maintenant on fait l'arbre droit ou on fait jour férié parce qu'on a battu Gibraltar par un grand nombre de buts qui jouent à 10, mais c'est pas ce que je dis, mais tu restes dans l'histoire. Ce match-là, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que ça risque pas d'être battu ce record, on en parlera encore. On était moi. Mais tu t'en souvenais même pas de l'Azerbaïdjan, Jérôme. Tu t'en souvenais pas. Ah si, surtout quand tu marques. Dugas était sur le terrain. Moi j'étais sur le banc sur ce match-là. C'était pas anecdotique. C'est que les choix étaient bons. Ah non, c'était complètement anecdotique le résultat, puisque nous, je veux dire, à aucun moment, je pense que Dugas c'est le même cas, à aucun moment tu penses à ce match-là quand tu regardes ta carrière, quoi, tu vois. De temps en temps, on te l'a rappelé parce que c'était un record, mais c'était un record, voilà, ce record il va rester dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans comme nous, ce match à Auxerre. Ça révèle pas des choses quand même. Au moment où on dit qu'il n'y a plus de petite équipe, que c'est difficile les matchs internationaux, qu'il y a plus de Gibraltar, etc. Gibraltar à 10, Jean-Louis. Équipe. J'ai le souvenir de matchs où on galère, on gagne que d'un but. Mais ça, c'est la réalité, contre Andorre, le Luxembourg, mais c'est ça qui est pas normal. Mais c'est ça qui est pas normal, Jean-Louis. 14, c'est beaucoup de galérer.
Eh ben oui, mais bon, quand les mecs qui sont à 10, qu'ils en ont pris 5, 6, ils lâchent, tu en mets 14. Oui, mais est-ce que ça montre pas une équipe qui a plus de créativité aujourd'hui, avec plus de joueurs qui sont capables de... Contre Gibraltar Jean-Louis, Oui, c'est grâce à des âneries pareilles que tu es passé chef, là. 14, c'est beaucoup. C'est ton inspiration, ça. Non, mais, Non, mais c'est génial ce qu'ils ont T'es fait. inspiré, C'est mon bien, Jean-Louis, ils j'aime ont fait le job, mais. Non, mais moi, je vous pose la question. Est-ce que, Dugas, par exemple, est-ce que Didier te bluffe pas dans le sens où l'équipe, elle est plus offensive aujourd'hui? Il s'est pas réinventé. Non mais moi, une nouvelle fois, c'est vrai qu'il s'est réinventé. Non, mais pour un entraîneur défensif, c'est pas mal, 14. C'est un match qui restera dans les livres, voilà, mais qui reste anecdotique. Voilà, c'est un record, voilà, mais un record anecdotique. Après, moi, je persiste et je signe tous ces matchs cacahuètes, ça sert à rien, à que dalle, à fatiguer les mecs, à en blesser certains, à en reblesser d'autres. Voilà, moi, j'en ai ras le bol de voir ces matchs cacahuètes. Voilà, je les regardais parce que c'est mon travail, mais voilà, il y a trop d'équipes qui n'ont rien à voir dans ces qualifications au championnat d'Europe. Voilà, je les regarde en match après match. Géorgie, Estonie, Azerbaïdjan. Non, mais il y en a, voilà, Monténégro, Lituanie, Slovénie, Kazakhstan, Saint-Marin. Il y en a, on veut, la Moldavie, Albanie, Malte, Macédoine du Nord. Voilà, toutes ces équipes qui servent à rien. Écoute, Kosovo, Andorre, Arménie. Non, mais on les verra jamais. Non, mais voilà, à un moment. On les verra à l'Euro, l'Albanie va se qualifier, la Macédoine du Nord, ils ont sorti l'Italie. T'en as mis un peu trop dans ton chapeau. Mais il faut les jouer, ces matchs-là, Dugas, quand même. Non, mais c'est très bien. Et tu les as joués aussi. Non, mais très bien. On s'est régalé. Tu t'es régalé, Jérôme. Je suis content. J'espère que tu t'as kiffé. Alors écoute, moi, ce que j'ai aimé, voilà, je te dis, ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que ils ont gardé l'intensité du début jusqu'à la fin. Donc ça, je trouve ça bien. La volonté des remplaçants de se mettre au diapason, de lorsqu'ils rentrent. Tu te dis à 5, 6, 7, 8, 9, 0, je ne vais pas trop en donner, je ne vais pas trop en faire. Voilà, tu as tendance à te relâcher. Donc ça, c'est pas le cas. Donc il y a une espèce de dynamique de groupe avec les titulaires et avec les remplaçants qui est, je trouve, hyper intéressante. Chacun a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Il y a eu beaucoup de buteurs, des latéraux, des milieux de terrain. Donc j'ai trouvé ça super. Donc c'est pas anecdotique après, si, non mais le résultat, il est anecdotique. Le résultat, on n'en a rien à faire. Et là où je dis qu'il est aussi anecdotique, il est anecdotique parce que ça, tu ne tire aucun enseignement de ce match-là. C'est-à-dire que les joueurs qui ont, entre guillemets, qui sont dans le deuxième chapeau, qui ont une carte à jouer, qui sont pas encore sûrs d'être à l'Euro, ils vont pas marquer des points sur un match comme ça. Mais non, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais moi, je dis pas que tu as dit ça. Moi, je te dis tu ne tires pas d'enseignement à ce niveau-là. Pourtant, c'est important. Tu pourrais te dire 14-0. Quels sont les mecs qui ont tiré leur épingle du jeu Sincèrement, à 14-0, à 10 contre 11, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Donc, voilà, d'un côté, c'est anecdotique pour plein de domaines et pour d'autres, non. Parce que dans le jeu, je trouve malgré tout que garder cette dynamique pendant 90 minutes et arriver à faire plaisir à tous les spectateurs et les téléspectateurs avec un match qui doit être ennuyeux au bout de 20 minutes ou au bout d'une demi-heure, il est resté quand même intéressant. Alors je dirais pas jusqu'à passionnant comme Jérôme, mais intéressant jusqu'à la fin. On a vu des beaux buts, c'était divers et varié. Donc voilà, on a passé un bon moment malgré tout.